Alors, qu'est-ce qu'un être souverain? Dans le dictionnaire Le Robert, souveraineté veut dire autorité suprême et son synonyme, indépendance. On l'utilise beaucoup en géopolitique. Par exemple, la souveraineté d'un roi ou alors la souveraineté d'une nation. Ce terme peut aussi être appliqué dans nos vies personnelles. Alors, est-ce que tu te sens comme un être souverain? Est-ce que tu as des blocages par rapport à la liberté, à l'indépendance financière? Est-ce que tu vis à crédit? Est-ce que tu as du revenu, mais à la fin du mois, joindre les deux bouts, c'est compliqué? Ou alors, l'argent est déjà quelque chose de très, très difficile à avoir dans ta vie. L'argent est un outil indispensable dans nos vies. On en parle en long et en large. Il y a des techniques, il y a des secrets, il y a des rituels qu'on fait. Mais est-ce que tu as vraiment vu une transformation dans ton propre cas? En essayant de libérer les fausses croyances par rapport à l'argent, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Aujourd'hui, on va comprendre où se trouve le vrai blocage par rapport à l'argent, à l'abondance financière. On va décortiquer l'anatomie de l'abondance pour comprendre où se trouve la racine du manque d'argent. On ne va pas s'arrêter là, on va aussi libérer cette racine pour que enfin tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui pour débloquer, libérer ou avoir beaucoup plus d'abondance financière peut porter ses fruits. Parce que quand tu as cette liberté financière, tu es un être souverain. Bonjour, je m'appelle Eliane Hakizimana. Je suis facilitatrice de guérison, notamment en soins chamaniques. Ma spécialité, c'est d'aller à la source du conflit, du mal, de t'aider à la libérer, mais aussi de t'aider à récupérer ces parts de toi qui ont souffert justement dans ces traumas, pendant des maladies, pendant des chocs, au cours de situations de vie extrêmement stressantes. Et le fait de récupérer ces parts de toi font que tu deviens un être authentique et que tu as une véritable transformation de vie. Parce qu'il ne suffit pas de remonter son taux vibratoire, d'avoir une belle énergie pendant 2 mois, 2 semaines, 3 jours pour retourner voir un thérapeute et la balade continue. Typiquement, dans mon cas, j'ai récupéré au moins déjà une quinzaine de parts de moi-même, des parts de mon âme qui ont été fragmentées lors de situations de vie extrêmement difficiles. Par exemple, nous avons fui notre pays, j'avais 7 ans à l'époque. On était dans une situation de guerre et nos vies étaient en danger. Et nous avons fui à pied, puis en voiture. Mais je peux te dire qu'il y a des parts de moi-même que j'ai laissées au pays. Cette innocence, cette joie de vivre, cette liberté intérieure. Tout ça, je n'ai pas grandi avec. Et je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, où était le problème, qu'est-ce qui me manque dans la vie vraiment, jusqu'à ce que j'ai du recouvrement d'âme, que j'aille guérir ces parts. Et aujourd'hui, je vis une vraie transformation de vie dans tous les domaines. Alors, aujourd'hui, on va aussi libérer la cause profonde du manque d'argent. Parce que ta puissance, ta souveraineté sont quelque part. À quel moment est-ce que tu t'es détaché de cette part de toi-même qui est capable d'avoir de l'abondance financière? D'ailleurs, on va décortiquer entièrement l'anatomie d'un blocage. Et ce schéma-là, tu peux l'appliquer pour tous les blocages dans tous les domaines de vie. Ça, c'est ton bonus aujourd'hui. Et à la fin, on va libérer la source primordiale du manque d'argent, une fois qu'on verra où elle se trouve. Alors, quand un arbre est malade, qu'est-ce que tu vas traiter en premier? Les feuilles, les branches, le tronc, les racines? On est d'accord? Tu vas aller aux racines. Parce que quand les racines sont malades, tout l'arbre est malade. Les racines sont la base. Alors, imagine que tu es aussi comme cet arbre. Et dans le domaine de l'argent, qu'est-ce qui pourrait influencer ton abondance financière? Alors, si on regarde bien, les feuilles, on pourrait les comparer à ton entourage. Qui est-ce que tu fréquentes? Est-ce que tu fréquentes des personnes qui sont sans arrêt en train de se plaindre du manque d'argent, que la vie est trop chère, ou alors qui vivent à crédit et qui t'emmènent dans des dépenses qui n'ont rien à voir avec ta capacité à dépenser de l'argent?
Bien sûr qu'ils vont t'influencer, mais ils ne sont pas du tout la principale cause du manque d'argent. Et ton environnement alors? On pourrait le comparer au tronc. Le tronc est essentiel dans la santé d'un arbre. D'ailleurs, un arbre n'existe pratiquement pas s'il n'a pas de tronc. C'est très important l'environnement dans lequel tu te trouves. Par exemple, tu connais le feng shui ou le vastu, toutes ces sciences de l'harmonie de l'environnement, elles disent bien que le nord, c'est l'argent. Le nord, c'est la couleur bleue. Le nord, c'est l'énergie de l'eau. Qu'est-ce que tu as au nord? Je peux déjà te dire que si ta cuisine est située au nord, l'argent vient et part aussi vite qu'il arrive. Donc là, il y aura des ajustements à faire, mais ça ne réglera pas la vraie racine du problème du manque d'argent, parce que cette racine, c'est toi. C'est d'abord en toi qu'on va aller chercher, qu'on va aller regarder. Qu'est-ce qui en toi a fait que tu t'es dissocié de la fréquence de l'argent, de l'esprit de l'argent, de l'énergie de l'argent? Alors, on va regarder ça. Imagine que tu es un iceberg. Il y a la partie immergée et puis il y a la partie que l'on ne voit pas. Comme la plupart des gens, j'ai vécu des périodes où l'argent était vraiment compliqué. Mes premières missions en tant que costumière, on m'appelait parce que c'était ultra important, ultra urgent. Il fallait quelqu'un comme Eliane. Mais pourquoi on m'appelle pas quand tout va bien? Alors, si toi, tu es un iceberg, ton vécu, ce n'est qu'une toute petite partie du problème par rapport à l'argent. Bien sûr, tu peux avoir vécu peut-être des revers de fortune, peut-être des soucis au niveau financier, au niveau du boulot qui ont fait que tu as des traumas par rapport à l'argent, tes souvenirs aussi, et tes souvenirs enfouis encore plus parce que ils sont rentrés dans l'inconscient. Peut-être que tu n'étais pas en capacité de supporter ces souvenirs et tu les as effacés de ta mémoire. Pourtant, ils sont encore là. Ton éducation. Ton éducation, c'est une base importante dans la vie pour forger notre mindset. Souvent, on doit déconstruire l'éducation que l'on a reçue, que ce soit par les parents, les profs, les accompagnants. Mais tout cela, malgré que ça a forgé ton mindset, ne fait pas partie du vrai problème par rapport au manque d'argent. Est-ce que dans ta famille, tu as eu des ancêtres qui ont vécu l'esclavage, le manque d'argent, la pauvreté? Peut-être tu connais l'histoire de ta famille, peut-être il y a des épisodes que tu ne connais pas, mais tes ancêtres, ce qu'ils ont vécu, se retrouvent aussi dans ta mémoire cellulaire et il faut aller guérir aussi les traumas par rapport à l'argent que ta famille et les membres de ta famille ont vécu. D'ailleurs, je peux te dire que quand une maman, un père raconte l'histoire de famille à son enfant, il va lui permettre de ne plus reproduire les mêmes schémas, de même que pour les futurs enfants à venir. Les traumas traversent les générations. Si dans notre lignée ancestrale, on a eu des revers de fortune, on a eu des situations de manque d'argent, ça m'impacte et ça impactera mes enfants à partir du moment où je ne l'ai pas libéré. Alors quand tu as guéri les mémoires liées à ta lignée ancestrale, à tes deux lignées, papa-maman, est-ce que tu as déjà tout réglé? Est-ce que tu es prêt? Non, 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 non. Il y a aussi l'expérience de ton âme. Ton âme n'a pas vécu toujours dans la même famille. Alors, si tu es d'accord avec moi que l'âme est immortelle, tu peux comprendre qu'elle a vécu de nombreuses expériences, surtout pour les âmes anciennes. Si je peux dire la cause la plus puissante du manque de souveraineté, du manque de puissance, c'est l'esclavage. Alors, mon père qui me racontait, tu sais, Eliane, au Burundi, nous étions un royaume très fort, très soudé, très uni, et nous avions des guerriers puissants. Chez nous, il n'y a aucun descendant d'esclaves qui a été déporté, je ne sais où. Nous n'en avons pas. On ne pouvait pas nous asservir à ce niveau-là. Mais j'ai découvert que j'avais des mémoires d'esclavage. D'où ça vient? C'est mon expérience d'âme. Dans une régression quantique, j'étais une fille de roi en Afrique de l'Ouest. Je voyais une délégation d'hommes persans venir voir mon père en visite diplomatique. Et quand ils sont repartis, j'avais 7 ans, ils m'ont emporté avec eux. Je n'ai plus jamais revu ma famille. Tu vois déjà l'amalgame entre ce que j'ai vécu dans cette vie. À 7 ans, je quitte mon pays.
Je me sépare d'une part de ma famille. Ensuite, j'ai été mise en esclavage chez la fille du roi, du Maharaja de l'Inde, tout en étant quelqu'un de son noble. J'ai grandi comme une esclave. Et dans cette vie, j'ai fini par me suicider parce que je ne supportais plus le déshonneur. Et quand j'ai libéré cette expérience d'âme et que j'ai récupéré cette part de mon âme qui avait été traumatisée, blessée et qui ne s'était pas incarnée, son énergie n'était pas incarnée quand je suis née. J'ai ouvert les portes à ma souveraineté, à ma vraie puissance. Donc, les expériences d'âme que tu as vécues t'impactent encore aujourd'hui tant que tu ne les as pas guéries. Et ne crois pas que c'est que cette expérience que j'ai dû libérer justement pour débloquer le flot d'abondance dans ma vie. Il y a eu toute une série de découvertes, de guérisons et de récupération de qui je suis vraiment, de ma véritable identité. C'est là, c'est à ce moment-là que tout ce que tu fais, quand tu libères ça, quand ça, ce sont les racines. Donc là, la racine de ta puissance, de ta souveraineté, se trouve tout en bas de l'iceberg. Ce n'est qu'en libérant tout ce qui est en haut, tout ce qui précède, que tu pourras avoir une vraie transformation de vie. C'est comme ces héritiers de famille qui finissent par dilapider l'argent de leur héritage et qui finissent sans le sou, sans démunis. Ou alors ces sportifs qui, à la fin de leur carrière, se retrouvent sans le sou. Ça aussi, on en a connu. Donc, ce que je te propose, maintenant que tu connais l'anatomie du blocage, c'est d'aller justement à la racine de ton histoire d'âme et de libérer toutes les mémoires d'esclavage, de pauvreté, de manque d'argent et du manque de souveraineté et d'impuissance. Cela va prendre quelques minutes. N'hésite pas à booker un appel découverte si tu as des questions, mais aussi si tu as des demandes. Être au calme, c'est tout ce que tu as à faire. Être en mode réception. Si tu poses l'intention, je reçois, c'est encore plus fort, c'est encore plus puissant. Tu peux t'allonger, inspirer, expirer profondément. Ton corps, c'est une technologie ultra puissante. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ça devrait être intégré à 100% dans le corps, justement, pour que tu puisses vivre cette nouvelle transformation. Et ce que ça va faire aussi, c'est que tout ce que tu vas faire ensuite, que ce soit la libération des croyances limitantes, que ce soit la reprogrammation du subconscient pour avoir un mindset de millionnaire, toutes ces actions-là que tu vas faire vont porter des fruits. Pourquoi? Parce que la base sera libérée. Si tu as besoin de soutien, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi. Il dure 30 minutes. Nous allons faire un bilan de ce qui se passe et regarder ce qu'on peut faire pour toi, ou je peux même te diriger ailleurs. En tout cas, c'est un honneur pour moi que tu puisses accéder à ta puissance véritable. C'est ma contribution à l'univers. On se retrouve de l'autre côté.
Cette libération a été effectuée. Il y avait beaucoup à libérer par rapport aux mémoires de l'âme, par rapport aux blocages liés à l'argent, aux vœux liés à l'argent, à la pauvreté, aux, aux oppressions spirituelles liées à la pauvreté, aux mémoires d'esclavage. C'est aussi une oppression spirituelle. Il y a eu des chaînes d'asservissement qui ont été brisées. Il y a eu des peurs qui ont été libérées, des interdictions qui ont été levées. Félicitations. Maintenant, n'hésite pas à boire beaucoup d'eau. L'eau t'aide à intégrer ce que tu reçois. Il aide le corps à intégrer les informations, mais aussi les guérisons. Donne-toi le temps maintenant. Si tu es fatigué ces prochains jours, sache que c'est naturel, c'est normal. Ton corps s'habitue à une nouvelle fréquence, à une nouvelle énergie. Il y a eu beaucoup aussi, il y a eu beaucoup aussi de libération faite par rapport, parmi vous, il n'y a que des âmes anciennes. Il y a eu du boulot. Je te remercie. Je te souhaite la fluidité, la santé parfaite. Parce qu'être heureux, épanoui, c'est un droit de naissance. Au plaisir.